Aujourd'hui, 28e réponse du jeu question-réponse sur la médiumnité. Alors, je vais répondre à deux questions en une qui m'ont été posées. La première, c'est est-ce qu'on doit aider tout le monde? Et la deuxième, c'est est-ce qu'on doit tout dire lorsqu'on a des messages ou des informations pour les personnes que l'on côtoie ou même en séance? Alors, c'est un message qui s'adresse plutôt aux personnes qui ont déjà développé des capacités ou qui sont sur le chemin. Est-ce qu'on doit aider tout le monde? Alors j'avais déjà plus ou moins répondu à cette question. Mais la réponse c'est non. On doit aider seulement les personnes qui viennent à nous et qui nous demandent de l'aide. Clairement, si vous prenez du temps et que vous allez vers les gens parce que vous avez reçu un message pour eux, une information, et que vous leur balancez l'information comme ça sans même savoir s'ils sont prêts à la recevoir, euh, alors c'est un peu violent ce que je veux dire, mais c'est limite limite, vous violez l'intimité de la personne, c'est clairement pas un service qu'on va rendre à cette personne. Au contraire, ça va risquer de la fermer, la bloquer, et au lieu de l'amener sur le chemin ou sur les questionnements ou les réponses qu'elle devrait avoir par rapport à ce que vous avez comme info, bah, ça va l'éloigner de tout ça. Donc clairement, non, on ne doit pas aider tout le monde, ça c'est sûr, et on ne peut pas le faire de toute façon. On n'est pas là pour aider tout le monde, on est là pour aider les personnes qui viennent à nous. Euh, Voilà, celles qui viennent à nous sont prêtes à recevoir les messages qu'elles sont censées recevoir. Et ça nous amène à la deuxième question qui était est-ce qu'on doit tout dire? Alors là, on est tous différents par rapport à ça. Moi, une fois de plus, je peux parler que pour mon expérience propre. Euh, alors, sur le principe, on est censé pouvoir tout dire. En réalité, ça se passe un petit peu différemment, c'est un peu plus complexe. Alors, parfois, je reçois des messages pour des personnes de guidance, par exemple, et j'ai aussi en même temps l'information de ne pas donner cette information. En revanche, je vais utiliser cette information pour diriger la personne et pour accompagner la personne à accepter ce qui va se présenter à elle sans lui donner l'information. Ok, donc ça c'est un choix perso, c'est aussi ma façon de travailler. Euh, pour la préparer, le plus important pour moi c'est de préparer les personnes à ce qui va leur arriver, de façon à ce que ce soit le plus doux possible pour elles quand c'est des moments difficiles qui vont arriver, et à les préparer à des moments intenses qui peuvent arriver, notamment des rencontres par exemple, ou des choses comme ça qui sont souvent très bouleversantes. C'est pas toujours évident de bien discerner tout ça. Tout le monde n'a pas forcément les interdictions. Alors moi, c'est vrai que quand je reçois certaines infos, je reçois en même temps l'info de ne pas la donner, donc c'est plutôt facile. Maintenant, on est quand même tous suffisamment mûrs, en tout cas j'espère, pour discerner, de savoir si c'est important de donner une info ou pas, et surtout de la façon de la donner. Et parce que certaines infos peuvent avoir un impact énorme sur la vie de la personne. Euh, les gens vont globalement assez mal. Certaines personnes sont désespérées et pourraient utiliser pour argent comptant des infos données, et ça peut être extrêmement dangereux pour elles. Donc moi je mettrai un bémol là-dessus. Faites bien attention à comment vous donnez les informations quand vous en avez aux personnes. Euh, et réfléchissez bien si c'est pertinent ou pas, mettez-vous à sa place. Hein, c'est la base du travail, de se mettre à la place des personnes, de savoir comment elles pourraient recevoir ces informations. Euh, voilà, après ça vous appartient, c'est juste mon avis perso par rapport à ça. Donc je vous redis une fois de plus, merci beaucoup, et n'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez des nouvelles questions, j'y répondrai avec plaisir, et je vous dis à très bientôt.